Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition Les titres. La Commission électorale nationale autonome a présenté aux partis politiques ce 15 décembre 2022 le spécimen du bulletin unique de vote dans le cadre des élections législatives de janvier 2023. Les enseignants agents contractuels de droit public de l'État des promotions 2012, 2014, 2016 seront mis en formation initiale. Une décision du ministère des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle datée du 13 décembre 2022 à travers un communiqué. Les détails dans ce 19h. En sport, Sitatunga FC s'est incliné face à Requin le 14 décembre dernier dans le cadre de la 8e journée de la Ligue professionnelle de football 2022-2023. Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous à ESAE, l'excellence à un an. À nouveau, bonsoir. La Commission électorale nationale autonome Sénat a présenté ce jeudi le spécimen du bulletin unique aux partis politiques en lice pour les législatives de janvier 2023 au cours d'une séance de travail. À l'occasion, la Sénat a montré aux représentants des partis la procédure de ventilation des agents électoraux dans les postes de vote. Reportage, c'est Tondé Clarios Adjagbenon. Le bulletin qu'on va utiliser le 8 janvier prochain sera semblable à quelque chose près à ce bulletin-là. À 23 jours du scrutin, Saka Lafia et son équipe présentent le spécimen du bulletin unique aux 7 partis politiques engagés dans ces élections afin de recueillir leurs observations. On veut s'assurer que ce que vous avez déposé, que nous avons été fidèles à sa reproduction. Donc, en un premier temps, on vous présentera le logo, on vous montrera et vous allez observer. Si vous constatez quelques insuffisances, vous les relevez, on va noter et on verra nos reproducteurs pour voir les corrections qu'on pourrait apporter. Si les représentants des partis s'accordent sur le bon positionnement des logos sur le spécimen, ils relèvent cependant quelques incohérences au sujet du respect des chartes graphiques. Pour la part de Moël Bénin, nous avons noté que le positionnement a été respecté puisque nous sommes en première position. Quant à la qualité du logo, il n'y avait pas de reproche à faire à ce niveau. Nous avons demandé qu'on puisse revoir un peu la couleur de l'Union progressiste, surtout la couleur jaune sur le bulletin, le spécimen. Et en dehors de cela, je pense quand même que c'est un bon travail qui a été fait. Mais de façon collégiale, avec les autres partis politiques, nous avons souhaité que l'espace de surplus qui était affecté au logo puisse être dégagé pour permettre une meilleure lisibilité du sigle du logo sous chaque dessin. Nous allons répondre à ce que le président a demandé. Il dit de renvoyer à nouveau les logos en PDF, ce qui va être fait. Après la séance d'appréciation de la qualité du spécimen du bulletin unique, la Sénat a convié les participants à la salle informatique afin de leur permettre de constater le mode de ventilation des membres dans les postes de vote en réponse à la requête d'un parti. C'est une affectation de membres qui se fait sans parti pris. Et d'ailleurs, à la base, ceux qui sont affectés à ces rôles-là ne connaissent pas les différents candidats et les destinations qui seront les leurs pour le cadre de ces élections-là. D'autant que nous ne sommes pas dedans, des algorithmes informatiques, tout ça, ça reste toujours suspicieux pour nous, mais nous faisons avec.
nous ferons avec. C'est un exercice qui, j'espère bien, va rassurer les partis politiques parce que cela nous rassure, nous, à l'Union progressiste du renouveau, quant à la ventilation des agents des bureaux, des postes de vote. Cette séance de travail entre la Sénat et les partis politiques, bien qu'informelle, participe de la transparence et de la crédibilité du processus électoral. Boukari Abou-Soulé Adam, directeur général des élections, explique le système mis en place pour la désignation des membres de postes de vote. Je rappelle que c'est une question qui est récurrente au niveau de la Sénat. Les partis politiques estiment, chaque parti estime qu'il n'a pas ses représentants dans chaque poste de vote. Nous essayons de leur répondre à chaque fois qu'il est impossible que chaque parti ait un représentant au poste de vote, dans la mesure où un poste de vote pour une élection normale, c'est 3 personnes qui vont animer le poste de vote, un président et 2 assesseurs. Alors s'il y a plus de 3 partis politiques, il est mathématiquement impossible d'avoir chacun un représentant au poste de vote. Et c'est pour cela qu'au niveau de la Sénat, la solution logique qui a été trouvée, c'est qu'à l'enrôlement des candidats aux fonctions de membres de poste de vote, ils ne fassent aucune allusion à leur appartenance au parti politique. Pour ceux qui ont candidaté à cette fonction, ils se rappellent bien que le formulaire qu'ils remplissent contient quelques indications, notamment le département dans lequel ils postulent, la commune pour laquelle ils postulent, l'arrondissement pour lequel ils postulent, et sans aucune autre mention de leur appartenance politique. Alors, dès que la Sénat collecte toutes ces informations, bien sûr, pour les candidatures qui sont soutenues par les pièces qu'on a demandées pour les valider, la Sénat dresse une liste d'aptitudes. Et cette liste-là sert donc à la ventilation automatique des membres des différents postes de vote. Et à ce niveau, comme maintenant avec le nombre que ça constitue, aujourd'hui nous avons à peu près 17 745 postes de vote. Multiplié par 3, ça fait à peu près plus de 55 000 personnes qui vont être candidats, qui vont être positionnés à ces différents postes de vote. Et là, donc, on a une application logicielle qui fait la ventilation automatique de ces membres de postes de vote, bien sûr, en prenant en compte les différents paramètres qui rattachent quelqu'un à l'arrondissement pour lequel il a postulé. Et ce travail-là se fait par des techniciens, par des informaticiens. En marge du sommet États-Unis-Afrique qui se tient à Washington, le président béninois Patrice Talon a eu un entretien avec son homologue rwandais Paul Kagame. Les 2 personnalités ont échangé autour de la collaboration entre les 2 pays. Avec la montée du terrorisme dans le Nord Bénin, la coopération avec le Rwanda a été renforcée dans le domaine sécuritaire. En septembre dernier, le porte-parole du gouvernement béninois a évoqué un accord envisagé par le Rwanda et le Bénin. Je l'annonçais en titre, le ministère de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle organise le premier regroupement de la mise en formation initiale des enseignants agents contractuels de droit public de l'État des promotions 2012, 2014, 2016. Cette formation initiale en faveur de cette catégorie d'enseignants du secondaire se déroulera du 22 au 30 décembre 2022. À cet effet, plusieurs sites ont été retenus. La répartition au niveau des sites de formation a été rendue publique par un communiqué daté du 13 décembre 2022, signé du directeur de cabinet du ministère de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle. L'ancien chef de l'arrondissement de Révier, Patrice Onyeva, co-accusé de l'ancien maire Georges Bada, a recouvert sa liberté le mardi 13 décembre 2022, condamné à 3 ans de prison dont 2 fermes dans l'affaire de bradage de 39 hectares dans la commune de d'Abomey-Calavi, l'ex-CA a appuyé sa peine. Il a été incarcéré le 7 décembre 2020. Par contre, l'ex-CA d'Akasato et de Godomé, condamnés à 5 ans de prison dont 2 fermes, sont toujours en prison. Destin rattrapé, c'est le titre d'un long métrage béninois qui sera disponible pour la rentrée 2023. L'annonce a été faite par le réalisateur Christian Wanou Noupo et l'auteur du roman éponyme qui est adapté. Carles Kitomé et Ulrich Amegankoué ont pris part à cette conférence de lancement. Suivez l'extrait du réalisateur qu'il nous propose. Par rapport à la première, nous l'apprécierons vraiment lorsque le film sera sorti. Nous n'avons pas encore tourné. Nous sommes dans la phase de lancement
et du lancement du casting. Mais pour ce qu'il en est déjà de l'écriture du scénario, évidemment, on a dû faire un peu de forcing parce que, comme tu le dis, nous faisons une interprétation, nous y apportons une nouvelle vision. Donc, nous discutons avec l'auteur qui relit le script à chaque fois, donne son avis. Et s'il arrivait que des choses ne lui plaisent pas, on en discute, on retient quelque chose. Lui, il voudrait voir transparaître son idée de roman. Nous avons les obligeances qu'exige l'expression cinématographique. On doit essayer de faire une harmonie entre ces deux visions. Pour ce qui est de la promotion du film, oui, c'est pour ça justement que nous faisons cette conférence de presse, pour pouvoir intéresser déjà une bonne partie de la population au projet dès à l'entame. Nous sommes à la phase de préparation, mais nous espérons communiquer fonctionnellement et efficacement tout le long du processus. Il y a une nouvelle démarche qui est sortie ces dernières années, qui est l'audience stratégie. C'est le ciblage d'une audience par rapport à l'œuvre que vous sortez. Nous avons fait des études d'audience stratégique par rapport au projet, et c'est ça qui nous a amené à adopter de doubler le film en 2 autres langues complémentaires, principalement, c'est-à-dire le Haoussa et le Yoruba. C'est ça qui va nous permettre d'atteindre notre cible. Évidemment, c'est un peu comme le serpent qui se mord la queue. On nous dit, il faut des films pour faire vivre les salles. Et on nous dit aussi, il faut des salles pour faire vivre les films. Si on y reste là, on tournera en rond, on ne fera jamais rien. Alors nous, auteurs, nous, producteurs, nous faisons ce que nous avons à faire, c'est de produire des films, en espérant que ça aille mieux. Mais il faut le reconnaître, à notre grande surprise, le gouvernement, l'État est en train de faire des miracles dans ce sens. Il y a beaucoup de projets qui sont prévus jusqu'en 2025 qui verront des salles naître. Mais bien avant déjà, nous avons une grande salle et nous avons 2 nouvelles salles qui sont en construction. Je crois que d'ici à là, le Bénin ne souffrira plus de ce problème. Est-ce que vous voyez? Donc c'est tout ça qui en réalité nous pousse, nous autres, à dire élevons la qualité de nos productions, élevons la qualité de ce que nous faisons pour être à même d'occuper ces salles, pour être à même de vendre un contenu à nos concitoyens. Le besoin est là, on ne pourra pas le nier. Quitte à nous maintenant d'être à la hauteur pour le satisfaire, parce que nous concurrençons dans un monde global où il y a A+, où il y a Amazon, où il y a Netflix, où il y a le Nigeria. Donc, le travail de fond doit être fait pour améliorer substantiellement la qualité, pour être compétitif. C'est ce que nous visons. Parlons société. Dans cette édition, une tisane est une boisson obtenue par macération, digestion, infusion ou décoction de matériel végétal dans de l'eau chaude ou froide. À Cotonou et plus précisément à Gbedjomédé, nombreux sont les adeptes de ces décoctions pour leurs différentes vertus. Ce reportage nous emmène au cœur d'un kiosque qui attire de nombreux adeptes. Reportage signé Francis Fahmy. Nous sommes à Gbedjomédé. Laïlo Célestine, la vendeuse de tisane, est installée depuis quelques minutes. Elle n'a pas embrassé cette activité par hasard. Elle a acquis une maîtrise des traitements et des posologies. Plusieurs habitants de Cotonou ont recours à la consommation des tisanes pour des raisons variées. La tisane, depuis la nuit des temps, je crois que c'est une bonne chose parce que avoir les plantes, déjà, c'est à base de ça nos aïeux et nos grands-parents ont pu nous protéger, nous sauver des maux, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on a fait la découverte des produits pharmaceutiques. Mais nous amassions. Bon, amassions, nous des fatigues nous mais quoi. Bon, nous chiconnou yo. Abia no recevoir be kaka bossa nous.
amation anuo anamo wedeme eno nami kamesin bro nami awiya e amakanwa anaje kuche kwa den kanu zaza tende den wa yen no mo vo gbogbo deme bo mo ayajije deme do zaza di. Je pense souvent de la tisane parce que la tisane, ça me permet de bien travailler, de bien rester en forme. Si je pense ça, souvent, je fais beaucoup de pipi et je suis en forme pour travailler. Plusieurs générations de Béninois se sont soignés avec les tisanes et certains y croient plus qu'aux produits pharmaceutiques qu'ils jugent toxiques. Mais la pharmacopée béninoise reste confrontée à des problèmes de législation. Ballon Sport présent, Sitatunga Football Club a été battu ce mercredi par Requin FC 2-0 lors de la 8e journée de la Ligue professionnelle de football 2022-2023. Un résultat qui permet au Awisiwasa de prendre les commandes de la zone C, le point de la rencontre avec Colombe Oussou. Requin FC a battu Sitatunga FC 2-0 ce mercredi à l'occasion de la 7e journée de la Ligue Pro. Un succès qui s'est dessiné à la 42e minute du jeu avec l'ouverture du score de Nouroudine Achichou. À la 72e minute, Sitatunga écope d'un pénalty sur cette action. Nouroudine Achichou inscrit son doublé, le but du break pour Requin FC. Les Awisiwasa, avec leur brillante victoire 2-0 contre Sitatunga FC, prennent la première place de la zone C avec 17 points plus 11. Coton FC, prochain adversaire de Requin FC, a les mêmes points mais plus 9. Sitatunga, quant à lui, devra encore patienter pour signer sa première victoire au cours de cette saison. Toujours dans le même cadre, l'AS Cotonou a fait face aux policiers de l'AS Police hier mercredi 14 décembre 2022. La rencontre comptant pour la 8e journée de la Ligue professionnelle de football dans la zone C s'est soldée sur la victoire de l'AS Cotonou. Suivez le récit avec Anaël Dou. L'AS Cotonou empoche les 3 points de la rencontre face à l'AS Police lors de la 8e journée de la Ligue professionnelle dans la zone C. Les Cotonouas sortent vainqueurs avec un score étriqué de 1-0. L'AS Police a eu du mal à entrer dans la rencontre, ce qui permet à l'AS Cotonou d'accroître sa domination. La différence intervient après la demi-heure. Mené 1-0 et malgré son réveil en deuxième période, l'AS Police n'est pas parvenu à revenir au score jusqu'à la fin de la partie. Un mauvais résultat pour les policiers appréciés dans la prestation. Mes impressions sont les bonnes malgré la défaite. La prestation de mes poulains cet après-midi m'a vraiment convaincu. La défaite, la chance ne nous a pas accompagnés. On a eu des occasions pour pouvoir venir au score, mais on n'a pas scoré. Donc on va continuer avec le travail. Pour l'AS Police, je crois que mes enfants n'ont pas su rapidement rentrer dans le match, mais quand c'est arrivé, vous avez vu, ils se sont mieux exprimés. Je pense que la suite elle est prometteuse. Les policiers s'enfoncent davantage dans le bas du classement. Les Cotonouas, par contre, sont au premier rang. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Agréable soirée à tous.